Bonjour, je vais te dire pourquoi nous devons boycotter les opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun. Tu achètes toi-même ton crédit d'appel. Tu émets un appel, les gars te soumettent à 15 secondes de publicité obligatoire où ils te racontent les avantages bracata qu'ils ont. Pendant 15 secondes, tu décharges ta batterie à écouter leur publicité. Ce n'est qu'après avoir fini leur publicité qu'ils transmettent ton appel chez le correspondant. Deuxième élément, tu actives ton crédit. Tu tapes le forfait dont ils t'ont demandé. De 6h à 19h, ils sont au réseau. La connexion, le réseau ne marche pas, les appels ne passent pas. Le soir à minuit, ton forfait est fini. Ils t'envoient un message le lendemain pour te dire qu'ils ont des problèmes techniques. Ton crédit est fini, ils ne t'ont pas encore remboursé. Troisième élément, tu actives ton forfait d'appel. Tu émets un appel toute la journée. Tu parles seul. De l'autre côté, on ne t'écoute pas. Allô, allô, tu raccroches. Tu as perdu 1 minute, tu rappelles. Allô, allô, tu raccroches. Tu as perdu 2 minutes. Les 10 minutes d'appel que tu viens d'acheter à 500 francs sont finis. Les gars ne te remboursent pas. Tu restes tranquille dans ton coin. Tu as ton téléphone en main. Tu as souscrit à un abonnement téléphonique à travers MTN et Orange. Qu'est-ce que les gars font? Les gars t'envoient un contenu publicitaire par SMS. Oh, les proverbes. Ils t'envoient les citations d'amour. Ils t'envoient les versets bibliques, les versets du Coran, un ensemble de choses que tu n'as pas demandé. Sauf qu'il te dit que si tu veux te désabonner à cela, tu dois taper tel code. Sinon, chaque fin de semaine, ils te coupent. 50 francs parfois par station. Ils ne te disent pas, ni t'envoient des messages lorsqu'ils te coupent. Tu t'en rends seulement compte que ton crédit est fini. Des purs bandits. Tu vas sur la connexion Internet. Tu achètes 1 giga de connexion par jour. Ça te coûte 1000 francs. Les 1 giga, 1000 francs. Parfois, tu achètes 2 gigas à 2000. Parfois, 1 giga à 600. Sauf que toute la journée, le réseau est instable. Ça ne passe pas. Tu n'appelles pas. WhatsApp ne marche pas. Rien ne marche. À minuit, les gars te disent que ton forfait est fini. Tu n'as même pas encore consommé. Tu actives 30 gigas, 1 giga par jour à 10 000 francs. Ça doit finir chaque minute, que tu aies consommé ou pas. Sauf qu'en dormant, si tu oublies ton téléphone connecté, je dis bien tu oublies ton téléphone connecté, à 4h30, tandis que tu te réveilles pour aller peut-être faire tes recherches sur le net, on t'envoie les messages qui te restent 50 mégas. Donc un téléphone s'est posé sur la table. Seulement WhatsApp, qui travaille en fond, a déjà bouffé 1 giga de connexion. Ne parlons même pas des prix. Tout simplement, les gars, il faut les boycotter. On ne peut pas expliquer que dans ce pays, les gens achètent 1 giga de connexion à 1000 francs. Ça veut dire que si tu vas sur YouTube, tu veux regarder un cours vidéo qui doit avoir besoin de 100 gigas de connexion pour la totalité parce que le cours pèse 10 gigas. Le cours pèse 10 gigas. Tu as besoin par exemple de 10 gigas de connexion. Il te faut 10 000 francs au Cameroun. 10 000 francs. La connexion que vous achetez ici à 1000 francs, en France, ça coûte 100 francs. En France, où ils sont. En Afrique du Sud, ça coûte 150 francs. Pourtant, en France, le salaire de base est 50 fois le salaire de base au Cameroun. En Afrique du Sud, chez MTN également. Nous devons les boycotter. Après même avoir passé en mode avion, nous allons peut-être déconnecter nos téléphones. Choisir un jour, il faut déconnecter tous les téléphones là et les laisser dans leur film. Montrons-nous solidaires et montrons que nous sommes forts, puissants et déterminés à ce qu'ils améliorent. On ne les demande pas de partir du Cameroun. On ne les demande rien de nous verser le sel et le jujube. On leur demande juste de respecter le client, de nous respecter. Boycott total. Tout à l'heure là, lorsqu'il sera l'heure que nous avons tous indiqué, entrons en mode avion et attendons encore les consignes de ceux qui ont initié. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Je crois que les explications dans cette capsule du sénateur Footing sont claires. C'est-à-dire que pour ceux qui écoutent encore les oiseaux de mauvais augure, parce que quand vous écoutez les gens comme les Malox, les gens comme les Steve Fan, c'est que vous êtes branchés aux oiseaux de mauvais augure. Vous avez face à vous, soit c'est des menteurs, soit c'est des vils petits tricheurs, soit c'est des gens qui vont s'occuper des choses qui dépassent leur entendement. Parce qu'avoir mis sur pied une communication en insultant les Camerounais qui se mobilisent pour demander des comptes à celui qui prend leur argent directement, eux, ils se lèvent pour venir nous faire croire que nous, on est bêtes. On n'est même pas intelligent. On veut se prendre, on est peureux. On doit aller plutôt arrêter l'ART. Quand vous faisiez vos malins à prendre le caillou, l'oiseau avait déjà vu. Et je me demande toujours comment c'est que, par exemple, un gars comme toi, Malox,
soit tu l'as fait par hasard, tu ne savais pas ce que tu fais. Mais comment tu as pu entrer dans un complot pareil? Comment tu as pu entrer dans un complot qui consiste à faire croire aux Camerounais que non, ce n'est pas Orange et MTN qui mangent l'argent, qui les vident les poches. Non, c'est l'ART qu'il faut aller voir, frère. Quelle idée de génie. Non, frère. Quand tu écoutes le sénateur, ce n'est pas l'ART qui t'envoie les publicités, qui te coupe ton crédit. Ce n'est pas l'ART qui t'envoie les messages en te forçant à te désabonner alors que tu n'as même pas demandé à t'abonner. Est-ce que c'est l'ART qui fait ça, frère? Et au lieu de t'excuser, et je te dis que, frère, n'aie pas honte de t'excuser de la manière la plus polie. C'est à Orange et à MTN d'aller voir l'ART, ce n'est pas à nous. Nous, on doit seulement les bloquer. Et on doit les bloquer à partir même du callbox. Parce que c'est les callboxeurs qui sont notre contact direct. C'est le callboxeur qui prend notre argent pour partir avec. Donc, à un moment donné, le callboxeur doit savoir lui-même, qu'il va devoir faire callbox en mode avion. Le callboxeur doit savoir que lorsque nous allons la deuxième étape, ce ne sera pas seulement nous qui seront en mode avion, mais on va enlever les callbox dans la rue. Pendant 2 heures, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire, les gars, les callbox. Entre 12h et 14h, vous dégagez des rues, vous partez manger. C'est l'heure d'aller manger, vous partez manger. Et là, ils ne voient aucune transaction financière pendant 3 heures. Ils vont aller voir l'ART. Aucune transaction financière pendant 3 heures. Et pour ça, vous, les callboxeurs, vous devez savoir que vous jouez un rôle très important. Parce que c'est à partir de là qu'on va arriver à la deuxième étape où non seulement on engage, et sachez-le tout à l'heure, 12 heures, tout le monde en mode avion. N'oubliez pas. N'oubliez pas. La pression doit être maintenue. En mode avion, 12 heures, tout le monde. Mais que les callboxeurs, s'il y a une association de callboxeurs, c'est-à-dire que l'association de tous les callboxeurs du Cameroun, ils doivent savoir que ils sont le schéma suivant. Le schéma suivant, direct, c'est qu'aucun callbox ne doit se mettre sur le bord de la route pour embrouiller les gens pendant 3 heures de temps. Aucun transfert, aucun machin, rien de tout ça. Parce que quand le callbox n'est pas là, tout le reste est mort. Quand le callbox n'est pas là, dans la rue, pour faire entrer l'argent, sortir l'argent, prendre l'argent, c'est le callbox qui vient ramasser devant les maisons, non? Donc on va laisser ça. On part à l'ART. Non, votre confou est là, les enfants. Et j'ai trouvé votre mécanisme tellement minable et pernicieux. Tellement minable et pernicieux. C'est-à-dire que, et vous dites ça avec arrogance. Quand j'étais vu entendre dire ça à Maroc, c'était en train de rendre ça. Tu étais en train de rendre ça. Oh, vous ne voulez pas faire ceci. Vous avez peur d'aller voir l'ART. Tu as fréquenté même jusqu'à où pour embrouiller les gens avec le babadage, frère. Non, franchement, parfois, j'ai envie de vous en coller une. Hein. Et l'autre bonhomme, Malox, pas toi, Malox, celui qui est toujours en train de vendre son boule, là, mademoiselle Stivette, lui, il a carrément pris le téléphone. Il essaye de faire dire à la femme de l'ART que c'est l'ART qui fixe les prix pour que nous déversons sur l'ART. Si je demande maintenant à ce bonhomme que tout ce que le sénateur Fauting dit là, c'est l'ART qui envoie les publicités et vous demande de vous désabonner en coupant. C'est eux qui font que lorsque un truc WhatsApp ou c'est quoi, une page est ouverte, ça te finit tout ton crédit dans la journée, c'est l'ART qui fait tout ça. Parce qu'il est important quand même que ce soit un tout petit peu plus clair. Parce que les griefs sont précises. Il ne s'agit pas seulement du prix de la connexion d'Internet. Il s'agit des mécanismes mis sur pied pour voler tout l'Internet qu'on a même payé avec le prix là. Mais vous avez ces deux suppôts de je ne sais pas trop quoi, qui croient en fait qu'ils peuvent se moquer de la gueule des millions de Camerounais qui tous les jours réfléchissent pendant qu'eux ils planifient. Pendant qu'eux ils planifient, maintenant tu ne réfléchis pas beaucoup. Toi tu planifies. Quand on vend la bière, on ne réfléchit pas, on planifie. Et tu planifies, tu dis je vais faire ceci, après je vais faire cela, après tu ne réfléchis pas. Et toi, Steve, quand
Quand on est une prostituée, on ne réfléchit pas. Pour te déshabiller, est-ce que tu réfléchis? Non. Quand on est un gars du trottoir comme toi, Steve, quand on est un gars du trottoir comme toi, on ne réfléchit pas. On planifie. Pour vendre ton boule, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu planifies. Je donne aujourd'hui à Momo, après je donne à Ndolé, après je donne à ceci. Tu planifies. Mais laissez les gens qui réfléchissent réfléchir. C'est très important, les enfants. Donc, quand vous ne faites pas vous-même la différence entre les petites griefs personnels, ça veut dire que vous voulez encore embobiner. Les enfants, on a un mot d'avion tout à l'heure. Donc, vous devez partager ça. D'abord, cette capsule au maximum. Pourquoi 12 ans, on soit prêt à passer un mot d'avion, dis donc. Qu'on soit prêt à aller joker le mot d'avion, dis donc. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Deuxième chose importante que je voulais vous dire. Je vous vois faire circuler sur Internet la lettre de convocation du ministre qui aurait convoqué les machins. Il ne faut pas aller regarder les choses des autres. Parce que vous cherchez déjà, c'est comme si vous cherchiez déjà à vous reposer. On en a pour toute la semaine. Les réunions comme ça, ils vont faire 10. Et ce n'est pas à nous de relayer leurs réunions. Parce que quand ils envoient leur papier pour dire qu'ils ont fait la réunion, c'est pour vous démobiliser. Ça, je vous dis d'abord la vérité. Quand vous voyez le papier que le ministère des Postes convoque les patrons des entreprises, de tout ça, je vous dis qu'ils se connaissent tous les jours, ils se parlent tous les jours, ils se voient au téléphone tous les jours. Et qu'ils ne se connaissent pas. Ils ont des bacs chiches, ils se touchent les commissions, ils se connaissent très bien, ils se sont même vus le matin. Donc le fait de venir écrire ça, ce n'est que de la communication politique avait pour objectif de vous mobiliser, de vous démobiliser et de vous manipuler. Parce qu'ils essayent de vous faire croire que vous pouvez vous calmer, tout va bien. On devait même passer à 3 heures de mot d'avion aujourd'hui. Je vous dis que c'est quand... Vous pensez que quand on tient son bonhomme, au lieu de bien le serrer, vous, c'est là où vous voulez le détacher. Vous ne pouvez pas vouloir le détacher à cette heure-ci. Non, les gars. Soyez sérieux. Donc, arrêtez de partager ce truc en disant, ouais, on avance. Non, on avance, on sait, parce que la manière même seulement qu'on se déploie, ça prouve qu'on avance. Mais avançons, on n'est pas là, tu ne peux pas arrêter de faire les commentaires. Vous ne pouvez pas être que vous jouez, vous êtes le footballeur sur le terrain et vous êtes encore en train de faire les commentaires. Oh, le ministre a envoyé un communiqué, un fax pour convoquer, ça veut dire que ça avance. Donc, vous estimez que si le ministre n'envoyait pas ça, ça voudrait dire pour vous que ça n'avançait pas. Ça voudrait dire quoi pour vous? Donc, expliquez-moi un peu. Si jamais on avait passé toute la journée, le ministre des Postes n'envoie aucun communiqué à toutes ces entreprises et tout. Vous alliez dire quoi? Que notre campagne n'avance pas? Les gars, soyez plus forts que ça. Soyez beaucoup, beaucoup plus forts que ça. C'est extrêmement important. Soyez beaucoup, beaucoup plus forts que ça. On n'a pas besoin de raconter leurs affaires. S'ils veulent, ils envoient les communiqués et tout. Tout ce que nous on sait, c'est que là, par exemple, il ne s'agit pas seulement des prix qui sont super élevés, mais il y a le mécanisme d'escroquerie derrière. Le mécanisme d'escroquerie derrière. Et c'est même celui-là le plus dangereux. Ce n'est même pas seulement le prix qui est le plus important. Donc, il faut faire très attention à quel moment on se moque de vous. C'est pour ça que je suis très fâché contre des petits comme mon petit Malox. Bon, Steve ne suis pas fâché contre lui parce que c'est une merde depuis. Mais la personne que c'est Malox, parce que lui c'est mon bon petit depuis. Et je dis que mes frères, on a été la régulation des prix. On te parle des choses précises. Des choses précises, fils. Comment on sonne? Comment les gars font? Et là, on est en train de parler du prix. On est en train de parler des mécanismes de sonnage. Donc, les gars, vous en prie. Faut pas, ne faites pas comme si vous vous fatiguez vite à un moment où vous voulez dire encore aller faire la fête. Non, on est encore là. On est encore là, les gars. Est-ce qu'on n'est pas bien ensemble comme ça? Est-ce que 3 heures de... Mettons 3 heures, non? On perd quoi même, dis donc? On ne perd rien. On ne perd rien. Au contraire, ça nous enrichit. Et on reste sur le même point d'impact. Les gens qui vous parlent de là et de là. Voilà, nous voici en train de parler. Et ça, c'est même le ministère qui a réagi. Est-ce que c'est l'ART? Est-ce que c'est l'ART?
Si on vous demande même que là, les bureaux de l'ART, c'est où? Le patron de l'ART, c'est quoi? Qui va savoir? Jusqu'à vous penser que vous devez laisser l'école boxeur, orange et tout. Pour aller. Il faut faire attention, les enfants. Il faut faire très attention, les enfants. Quand tu peux acheter le pain à la boutique, et que le boutiquier te dit que le pain coûte 300, c'est sur le boutiquier que tu rends ça. Tu ne parles pas en ça sur le boulanger. C'est au boutiquier que tu dis que remets-moi mon argent ici, prends ton pain là. Et quand le pain a dormi 3 jours, le boutiquier c'est qu'il doit aller dire au boulanger que le pain coûte trop cher, il n'arrive pas à vendre. C'est comme ça que ça se passe. Pas autrement, les gars. Donc le point d'impact reste le même. Allez, le premier podcast de la journée, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de 12h à 14h, n'oubliez surtout pas, tout le monde en mode avion. Et le plus intéressant encore, c'est la suite. Essayons de réorganiser que tous les call boxeurs, je vous attends d'abord ici, pour que vous compreniez, chers amis call boxeurs, que le prochain step, ce sera vous qui allez passer en mode avion. Et quand vous êtes en mode avion, tout le reste du peuple est en mode avion. Dès que tous les call boxeurs sont en mode avion, ça veut dire qu'ils peuvent facilement mettre tout le monde en mode avion. Parce que le call boxeur n'est pas là. Même pour prendre le crédit, c'est compliqué. Pour faire une transaction, c'est compliqué. Parce que le call boxeur n'est pas là. Et ils essaient de maintenir le call boxeur dans la pauvreté. Mais lui, le call boxeur, va avoir son débat. Peut-être en deuxième podcast. Les enfants, c'était papa.